Précisément, des mesures devraient être annoncées en faveur de ceux qu'Emmanuel Macron appelle les classes moyennes et laborieuses. Mais vous, que pensez-vous de la politique du gouvernement? Vous sentez-vous entendu ou au contraire délaissé? Dans nos journaux de 20h cette semaine, nos journalistes iront à votre rencontre. Ce soir, nous vous emmenons à Alès, dans le Gard, où les blocages durent depuis 10 jours. Alès, 40 000 habitants, une commune dans laquelle 60% des foyers fiscaux sont non imposables. Reportage Aurélie RL et Lucas Garcia. Ce n'est pas par choix que cette maman ramène son fils à pied de l'école. Gaël Faradon, 38 ans, au chômage, touche 870 € par mois de RSA et d'allocation. Pas assez pour s'acheter un véhicule. Pas de voiture, pas les moyens. Les courses, c'est à pied pareil, quand on peut les faire, bien évidemment, parce qu'arriver à bout de 3 semaines sur le mois, on mange plus des patates et des pâtes que de la viande. Donc ça devient compliqué. Si on n'a pas de voiture, on n'a pas de boulot. Si on n'a pas de boulot, on ne peut pas acheter de voiture. Dans le bassin d'Alès, le taux de chômage fait partie des plus élevés de France, 15,3%. Et le taux de pauvreté atteint dans cette ville 29%. Cassandra Bondas, 23 ans, agent d'entretien, gagne 1 100 € par mois. Alors elle fait attention à chaque dépense. Même déjeuner après le travail dans cette boulangerie reste exceptionnel. Tous les midis, normalement, je rentre à la maison. Et je fais ce qu'il y a dans mon frigo. Mais sinon, non, je ne sors pas. On s'enferme dans une bulle, vu qu'on ne peut plus sortir, on ne peut pas faire la fête comme on veut. Donc on reste dans notre petite bulle. Pour qu'elle puisse économiser du carburant, sa collègue, André Durano, 54 ans, chef d'équipe, l'emmène et la ramène à l'usine. 15 km aller-retour chaque jour. Impossible pour elle de vivre sans voiture. Les transports en commun, on ne peut pas les prendre. Nous, on commence très tôt le matin. On commence à 5h30 du matin. On n'a pas le choix que de prendre une voiture. Pour tous mes déplacements, je l'utilise, oui. Pour travailler, pour aller faire les courses, pour les rendez-vous personnels, pour tout. Cassandra a tout juste de quoi payer son loyer, les courses et les factures. Pour s'en sortir, elle a dû renoncer à ses loisirs. Je faisais de la Zumba et j'ai dû arrêter parce que c'est beaucoup trop cher. Et donc du coup, ce que je mettais à la Zumba, je ne le mettais pas pour la nourriture ou je ne le mettais pas pour le plein. Donc du coup, j'ai dû arrêter pour pouvoir faire l'essentiel. Alès compte un théâtre et un cinéma multiplex, mais certains ont dû y renoncer. Comme Christiane, 67 ans, retraitée, 750 € par mois. Au total, 3 100 € avec son mari. Pourtant, eux aussi sentent leur pouvoir d'achat diminuer. Il y a des choses qu'on fait plus, c'est vrai. Avant, on partait un petit peu plus souvent, peut-être. On allait un petit peu plus souvent au restaurant. Une pièce de théâtre, c'est 30 €. Hein. À deux, ça fait 60 €. Donc les spectacles, non, pas beaucoup, c'est vrai. Oui. Même avec un revenu plus important, leur consommation baisse. Un impact direct sur les commerces et la bonne santé de l'économie locale. Demain, nous irons à nouveau à votre rencontre. Nous suivrons des familles dont le revenu avoisine le salaire médian des Français, soit un peu plus de 1 800 € par mois.